23 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Michel Vizelier, son téléphone, d'après certaines informations, aurait parlé. Michel Vizelier n'était pas simplement un officier traitant de la DGSC qui avait pour couverture les postes de deuxième secrétaire à l'ambassade de France, mais Michel Vizelier était surtout en coordination avec beaucoup de malfrats depuis Kiev. Si vous savez ce que représente aujourd'hui le pouvoir de Kiev, c'est un ensemble des forces du mal qui se retrouvent là-bas, des icro-nazis, des néo-nazis, des suprémacistes, des colons les plus radicaux se retrouvent tous là-bas sous différents bataillons. Et c'est de là-bas, ils veulent utiliser Kiev comme leur QG de recolonisation de l'Afrique, comme l'avait laissé entendre l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Il s'agit de François Lecointre. Posez-vous la question, pourquoi Emmanuel Macron est l'un des rares dirigeants du monde occidental à être le plus vent debout, le plus vent à guerre dans ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? Posez-vous la question. Pourquoi Emmanuel Macron, qui au début était même allé jusqu'à rencontrer Poutine, finalement c'est lui qui se retrouve le plus vent en guerre de tous les dirigeants européens dans cette histoire entre l'Ukraine et la Russie? Et à chaque fois qu'il y a même tentative en tout cas de trouver une solution, à chaque fois qu'il y a des discussions en cours, Emmanuel Macron et sa bande qu'il fait appeler des volontaires, les mêmes qui disent aux Burkinabés de ne pas avoir de volontaires pour la défense de la patrie. Et les groupes d'Emmanuel Macron, ils se font appeler des volontaires pour aider l'Ukraine. Donc, demandez-vous pourquoi Emmanuel Macron est aussi vent debout? Parce que Emmanuel Macron veut utiliser Kiev pour la reconquête de l'Afrique, principalement des pays de l'AES. Et Vizelier, qui était son cerveau, ici au Mali, dans le cadre de ce vaste plan de déstabilisation, était en coordination avec des icônes nazis les plus redoutables de l'Ukraine. Et comment les acheminer ici, comment envoyer des terreaux en formation là-bas. Vizelier, ce n'est pas un simple homme. C'est pourquoi nous demandons aux autorités du Mali de revoir davantage. Vizelier, ce n'était pas seulement le plan de déstabilisation. Vizelier en sait beaucoup dans le cadre de déstabilisation planifiée de nos pays par la junte française. Vizelier, c'est quelqu'un qui est en coordination avec les hommes de Zelensky. Et si vous vous souvenez, peuple d'Afrique, qu'avait fait Zelensky à l'aube de l'embuscade meurtrière contre nos FDS, nos forces de défense et de sécurité? Son ambassade depuis Dakar avait d'ailleurs revendiqué avoir participé, donc collaboré avec des terroristes, ce qui viole toutes les résolutions des Nations Unies à la matière. Zelensky avait revendiqué cela. Et l'un des hommes très haut placés au niveau de leur structure de renseignement avait également revendiqué leur participation à l'embuscade meurtrière, une agression contre la souveraineté de notre pays, ce qui est inadmissible. Donc Zelensky ne s'en cache pas. Il est en collaboration avec les terroristes. Mais derrière Zelensky, vous avez qui? Quand Donald Trump a voulu recevoir Zelensky là-bas, pourquoi des Européens se sont présentés en volontaire? Dire qu'on va l'accompagner comme si c'était un bébé, comme si c'était un enfant. Donc ils ont effacé même en lui, c'est Zelensky, le statut de chef d'État. C'est Zelensky, ils sont en train d'utiliser sa main pour attraper les serpents. N'oubliez pas, Zelensky a dit avoir un partenariat avec la Mauritanie pour former des militaires mauritaniens. Zelensky lui-même qui manque d'effectifs. Il a quel intérêt à venir former des militaires mauritaniens? Ce ne sont pas des militaires mauritaniens qui sont formés. C'est des terroristes mercenaires qui le forment en territoire mauritanien contre notre pays. C'est ce qui est vrai. Et en violation de toutes les résolutions des Nations Unies. Zelensky, il n'est pas qu'un problème aujourd'hui pour les Russes, il devient un problème pour nous autres. Et ces problèmes, nous voulons les traiter avec succès. Et pour confirmer nos dires, peuple d'Afrique, allons suivre ensemble les reportages
qu'avaient fait ces médias propagande art, un média franco-allemand, comprenez ce que ça veut dire, où ils ont violé notre souveraineté en entrant dans notre espace sans notre consentement. Ils disent clandestinement non. Et les terreurs du FLA ne se sont même pas cachés. Ils l'ont dit ouvertement, qu'ils sont en collaboration avec, selon eux, des Ukrainiens. Or, ce n'est pas que des Ukrainiens, avec plusieurs forces de l'OTAN. Les mêmes forces qui étaient ici, qui se faisaient appeler Takuba. Mais on s'était fait mordre quand même. Et je pense, les peuples frères de la Mauritanie doivent vraiment arrêter avec cette histoire. Ça commence à être de trop. L'autre jour, des attaques contre nos positions au niveau de Farabougou et autres, c'est des zones non loin de la frontière mauritanienne. Parce que de là-bas, la Mauritanie, c'est un couloir, c'est de la forêt. Donc, depuis la Mauritanie, ils pénètrent avec des drones donnés par des Ukrainiens. Quand on dit Ukrainiens, des Otaniens. Quand on dit Otaniens, principalement les mercenaires de la junte française. C'est ce qui se passe. C'est ce complot. Et Vézilier, il va nous conduire à beaucoup d'autres pistes. Non, la Mauritanie doit vraiment mettre bas la terre, se calmer dans cette histoire.